Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange est en effet due à Allah. Bénédiction et salutations complètes sur Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous demandons à Allah de le bénir et de bénir chacun d'entre nous. Et nous demandons à Allah de nous accorder toute forme de bonté. Et nous demandons à Allah de nous faire parmi ceux qui peuvent supporter la patience. Ulama honorés, frères et sœurs bien-aimés et chers auditeurs, sabre est un mot que je suis sûr que nous avons tous entendu plusieurs fois. Nous devons savoir ce que cela signifie, et nous avons besoin de savoir ce que le Coran dit de la patience, sabre. Et nous devons savoir ce qui est exigé de nous en tant que musulmans. Quand il s'agit du terme « sabre », certains le traduisent par patience. Mais laissez-moi vous informer, la patience n'est qu'une partie de « sabre ». La patience n'est qu'une très petite partie de « sabre ». Et c'est étonnant et surprenant combien de personnes ne réalisent pas l'étendue de ce mot. Cela inclut la tolérance, cela inclut l'endurance, cela inclut la fermeté, cela inclut la persévérance et cela inclut la retenue. Tous ces termes réunis forment le seul mot « sabre » dans la langue arabe. Allah nous a créés. Il nous a amenés à l'existence et il nous a mis sur cette terre afin de nous tester. La raison pour laquelle nous sommes ici en ce moment est de passer le test qu'Allah a décidé de nous faire subir par le simple fait qu'il nous a créés. Et nous devons en être conscients à chaque instant de notre vie. Chaque minute est une épreuve d'Allah. Nous devons l'adopter et nous protéger de l'échec. Et Allah nous avertit et il nous rappelle, et il continue de nous le rappeler. Il nous demande de demander de l'aide en ayant, sabre, ce qui signifie être patient, pratiquer la retenue, être indulgent et persévérer, et ainsi de suite. Alors écoutons ce qu'Allah dit. Il dit dans la sourate Al-Baqarah. Demandez de l'aide par sabre, par la patience, par la retenue et par la prière. Demandez de l'aide pour réaliser tout ce que vous voulez pour passer les tests d'Allah. Demandez de l'aide pour le faire en ayant sabre et en vous engageant dans salat. Et Allah dit. En effet, il est très difficile de le faire, sauf pour ceux qui sont pieux, ceux qui sont humbles, ceux qui adopteront les lois d'Allah de tout cœur. Pour eux, il sera simple de s'engager dans sabre. Aussi, Allah nous dit. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ô vous qui croyez, cherchez de l'aide. Vous avez besoin d'aide? Demandez de l'aide en ayant de la patience, en ayant sabre, et par la salat. Et Allah dit qu'il est définitivement avec ceux qui supportent la patience. Puis Allah dit à la fin de la sourate Ali Imran. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, supportez la patience, endurez et protégez les limites d'Allah afin que vous puissiez réussir. Nous demandons à Allah de nous accorder le succès. Jetons un coup d'œil au type de patience que nous avons. Il y a 3 grands types de sabre que nous, en tant que musulmans, sommes enseignés. Le premier est l'endurance requise pour accomplir les commandements d'Allah. La seconde est la retenue requise pour s'abstenir des interdictions d'Allah. Et la troisième est l'acceptation du décret du Tout-Puissant lorsque la calamité vient dans notre direction.
Ce sont donc les trois types de patience. Beaucoup de gens pensent que seul le troisième est connu sous le nom de sabre, que quand quelque chose arrive, ils disent « Ayez sabre, mon cher frère. Ayez sabre, ma chère sœur. » Non, la réalité est que, pour accomplir la salah, vous avez besoin de beaucoup de sabre. Vous devez vraiment endurer l'eau froide, peut-être le temps, où vous devez renoncer à votre sommeil. Afin de vous abstenir de médisance, vous devez vous retenir. C'est aussi connu sous le nom de sabre. Et pour accepter le décret d'Allah Tout-Puissant, qui est également connu sous le nom de sabre, quand vous pouvez être heureux avec tout ce qu'Allah a décrété. L'islam est la seule religion, et c'est un cadeau pour nous tous. L'islam est la seule religion qui le rend nécessaire comme condition de croyance. Si vous voulez être musulman, vous devez déclarer que je témoigne et je crois fermement que le bon et le mauvais sort viennent du Tout-Puissant. Son décret est définitif et j'en suis toujours heureux et je ne le concurrencerai pas si nous ne croyons pas cela, alors nous ne sommes pas croyants. N'avons-nous pas dit? Nous croyons que le bon et le mauvais sort viennent du Tout-Puissant. Donc, l'islam nous aide à vivre, parce que toute cette vie est une épreuve. Allah nous promet qu'il nous mettra à l'épreuve. Et déjà à l'avance, nous avons déclaré que nous ne rivaliserons jamais avec le décret du Tout-Puissant. Nous croyons qu'il est aux commandes, nous jouerons notre rôle, et le reste, nous le laisserons entre les mains du Tout-Puissant. Quoi qu'il décide de faire, nous nous y soumettrons. Que Allah ne nous fasse jamais de ceux qui remettent en question son décret et qui remettent en question son pouvoir et son indépendance, et le fait qu'il est en contrôle suprême de tout. Et Allah parle de combien il est important pour nous de comprendre que, sabre, inclut aussi de persévérer ainsi que d'endurer quand il s'agit de s'engager dans des actes d'adoration. Écoutez ce qu'il dit dans la sourate Maryam. Voici ce qu'il dit. En effet, il est le Seigneur. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Et Allah dit, et tout ce qui est entre les deux, alors adorez-le et persévérez et continuez et ayez, sabre, quand vous l'adorez. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un d'égal à Allah d'une manière ou d'une autre? C'est une question qu'Allah pose. Connaissez-vous quelqu'un qui est égal à Allah d'une manière ou d'une autre? Non. Le plus haut est le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. C'est le plus haut niveau que l'on puisse atteindre. Mais il n'est pas Allah, et il n'est pas équivalent à Allah. Il est à un niveau inférieur. Que Allah nous accorde l'acceptation et la compréhension. Donc, Allah nous dit par la suite, dans la sourate Taha, à propos de Salah elle-même que vous devez être une personne qui endure si vous voulez accomplir votre Salah. Commandez et demandez aux membres de votre famille d'impliquer, de s'engager ou d'accomplir la Salah. Commandez aux membres de votre famille d'accomplir la Salah et de faire preuve de patience, de la supporter, assurez-vous que vous l'accomplirez également et qu'ils l'accompliront également. Que Allah nous aide à persévérer quand il s'agit de Salah. Accomplir la Salah, Taraweh, pendant 1 heure n'est pas facile. Si Satan veut altérer notre esprit, c'est très simple. Il nous fera nous sentir paresseux. Nous nous plaindrons de ceci et de cela. Mais si vous êtes une personne avec sabre, vous serez capable de vous tenir dans l'obéissance d'Allah parce que la récompense de celui-ci est bien plus grande que la petite douleur que nous pourrions traverser. Et en fait, ce n'est pas vraiment de la douleur, c'est un gain. Que Allah nous accorde le gain. C'est ce qu'Allah nous dit dans la sourate Ra'd. Ceux qui ont sabre pour l'amour d'Allah et s'assurer qu'ils établissent Salah et ils dépensent de ce qu'Allah leur a donné en privé et ouvertement.
et ils suivent une mauvaise action avec une bonne action ou ils donnent la préférence à une bonne action qu'à une mauvaise action. S'ils préfèrent les bonnes actions et qu'ils laissent leurs mauvaises actions, Allah dit pour eux, il y a une bonne fin, il y a une belle place que nous avons gardée pour eux et c'est le paradis. Il ne s'agit donc que d'un mouvement à travers les deux interprétations, ou les deux parties sur trois de sabre. Et j'ai décidé de ne pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'il est clairement compris qu'il faut beaucoup de sabre pour s'engager dans les actes d'adoration et il faut beaucoup de sabre pour s'abstenir des interdictions. Une personne aimerait commettre l'adultère, par exemple. Il se souvient d'Allah et il se retient, c'est ce qu'on appelle sabre. Allah dit que pour lui sera le paradis. Il s'est protégé, il s'est engagé dans sabre, il a été patient, si vous voulez utiliser ce mot, pour traduire le terme sabre aussi. Donc, pour nous abstenir des interdictions, nous avons besoin de sabre. Afin de nous engager dans les commandes, nous avons besoin de sabre. Mais ce soir, je voudrais m'attarder davantage sur la troisième partie de la signification du terme sabre, c'est-à-dire accepter le décret d'Allah quand il vient dans notre direction. Quand quelque chose vous arrive, vous devez dire « Loué soit Allah ». Quand c'est positif, vous dites « Louange à Allah ». Quand c'est négatif, vous dites « Louange à Allah ». Si vous êtes un vrai croyant, rien ne peut jamais être négatif dans votre vie. Il est impossible qu'une quelconque négativité vienne dans votre vie si vous êtes un vrai croyant. Tout ce qui peut sembler négatif à cause de votre cerveau humain est en fait une opportunité pour vous de vous rapprocher de votre Créateur. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Que Allah ne nous fasse jamais de ceux qui ne réalisent pas les opportunités pour nous de nous rapprocher de lui. Lorsque vous subissez une perte, c'est en fait un chemin vers votre Créateur. Certaines personnes n'ont jamais levé la main pour demander à Allah un mot ou quoi que ce soit parce que leur vie est lisse. Alors Allah veut leur donner une chance de lever la main, alors il leur inflige un vol à main armée, comme une bénédiction. Que Allah nous protège. Parce que si ce vol à main armée les a poussés à lever la main pour dire « Oh Allah protège-moi » pour la première fois de leur vie, c'était une bonne affaire. Parce que si Allah aime une personne et que cette personne ne veut pas se tourner vers elle rapidement et qu'Allah veut qu'elle se retourne rapidement, Allah la fera, par exemple, traverser un problème de santé. Combien de personnes avons-nous vu après qu'elles aient failli mourir, elles sont devenues de meilleurs musulmans? N'était-ce pas une chance d'Allah? N'était-ce pas une bénédiction déguisée? Nous aurions pu considérer cela comme passer tout près de la mort, mais nous ne réalisions pas que c'était la porte par laquelle Allah voulait que cette personne se rapproche. C'est ce qu'on appelle le sabre. Que Allah nous accorde vraiment cela. Et puisse-t-il nous faire de ceux qui peuvent se tourner vers lui avant qu'une calamité très difficile à supporter pour nous ne vienne dans notre direction. Et qu'Allah nous protège, si Dieu le veut, de toutes les formes d'adversité. Écoutez ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, il dit Les gens pensent-ils que c'est suffisant pour eux? Ils vont être laissés quand ils vont juste dire « Regardez, nous sommes croyants et ils ne vont pas être testés par nous ». Allah dit « Nous allons certainement tester chacun d'entre vous pour voir si vous êtes véridique ou faux, et nous vous testerons de différentes manières. » Regardez ce qu'Allah dit après avoir promis de tester chacun d'entre nous. Rappelez-vous que lorsque vous allez à l'école pour passer au niveau suivant, vous devez passer un test, et plus le niveau est bas, plus le test est facile. Plus le niveau est élevé, plus le test est difficile. Une personne qui est en première année n'apprend qu'un plus un, alors qu'une personne à l'école secondaire ira ensuite en algèbre et ainsi de suite, et elle ira dans la formule et ainsi de suite. Que Allah nous protège. Quand ils arrivent à matrique, c'est un test plus difficile, mais ce n'est que grâce à ce test que vous vous qualifiez pour le nouveau niveau. Nous comprenons que dans cette vie mondaine, si vous voulez aller à l'université, vous devez avoir un certificat matriciel. Vous devez avoir défini ce test et cet examen particulier. Alors seulement vous vous qualifierez pour vous rapprocher, pour vous élever plus haut. Allah dit, je testerai chacun de vous, et comme je vous teste, vous irez de plus en plus haut. Et il dit très clairement, ce n'est que lorsqu'Allah vous aimera qu'il vous mettra à l'épreuve avec plus de tests.
Imaginez quand vous voulez un certificat plus grand. Vous avez 10 diplômes, 12 diplômes, des diplômes universitaires. Pensez-vous qu'ils viendront à vous comme ça? Non. Vous devez travailler pour eux. Vous devez travailler très dur, et vous avez besoin de passer des nuits blanches, et vous devez endurer et persévérer. C'est à ce moment-là que vous aurez ce certificat. Il en va de même pour le certificat de proximité avec Allah. Il dit, je vais vous tester avec un petit test. Puis il nous dit, plus le test est grand, plus la récompense est grande. Donc, quand il y a un test énorme, c'est parce qu'Allah vous aime encore plus si vous le percevez seulement de cette façon. Que Allah nous accorde la compréhension. Alors Allah dit, أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الله أكبر أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم Tant de questions qu'Allah nous pose. Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans test? Non, c'est impossible. Allah dit, pensez-vous que vous allez être laissé sans être testé, pour voir qui lutte sur notre chemin et qui est vraiment patient et qui ne l'est pas? Que Allah nous protège tous. Pensez-vous que vous pouvez entrer à l'université sans certificat matriciel? Je ne pense pas que ce soit possible. Que Allah nous accorde la compréhension. Alors, pensez-vous que vous entrerez dans le paradis sans être testé? Seule la miséricorde d'Allah peut le faire pour vous. Nous demandons la miséricorde d'Allah. Vraiment, nous sommes faibles, nous sommes humains et nous voulons la miséricorde d'Allah. Allah dit dans la sourate Muhammad, que la paix soit sur lui. Allah dit, حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Allah dit, nous allons certainement tester chacun d'entre vous jusqu'à ce que nous sachions qui lutte, qui est patient et jusqu'à ce que nous testions chacun de vos départements. Nous allons tout tester. Nous vous donnerons de l'argent pour vous tester. Nous l'emporterons pour vous tester. Nous vous donnerons des enfants pour vous tester. Nous les ramènerons pour vous tester. Nous vous donnerons le bonheur de vous tester. Nous vous donnerons de la tristesse pour vous tester. Nous vous ferons amputer les pieds pour vous tester. Que Allah ne nous teste pas avec des tests que nous échouerons. Des tests trop gros pour nous. Que Allah nous accorde vraiment la facilité avec ces épreuves. Alors Allah promet qu'il va nous tester. Allons voir avec quoi il va nous tester. Il nous le dit dans le Coran. Il nous y prépare. Il nous y prépare. Il dit ici dans la sourate Baqara. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah fait mention de 5 choses dans la sourate Baqara dans ce verset. Allah dit que nous vous mettrons à l'épreuve avec une certaine crainte. Tout d'abord, nous allons vous tester avec la peur. Vous aurez peur un jour. Vous pourriez avoir un ennemi dans votre direction. Vous pourriez avoir une certaine forme de peur de tomber malade. Une certaine forme de peur d'une grande maladie, une certaine forme de peur de la perte. Toute forme de peur. Allah dit, nous allons vous tester avec cela pour voir si vous comptez sur nous ou si vous comptez sur tout sauf nous. Et pour voir si vous allez vous plaindre de nous auprès de nous, ou même auprès d'autres. Parce qu'une personne ignorante se plaint d'Allah à ses créatures pour dire, vous savez ce qu'Allah m'a fait? Je ne comprends pas. Nous ne voulons pas faire cela. C'est le comble de l'ignorance. L'ignorant qui se plaint d'Allah à la création. Pour dire, regardez ce qui m'est arrivé. Et, je ne peux pas tolérer ça. Que essayez-vous de dire? Vous essayez de dire que vous n'êtes pas satisfait qu'Allah soit aux commandes. Que Allah ne nous fasse jamais parmi eux. Allah dit que la première chose est la peur. Par la suite, il vous mettra à l'épreuve avec la faim.
La faim a bien des égards, soit par sécheresse, soit par manque de nourriture, soit par l'incapacité d'acheter la nourriture ou l'incapacité de la manger à cause de la maladie. Que Allah nous protège. Tant de gens ne peuvent pas manger autant de types de nourriture différents comme un test d'Allah pour voir si vous allez vraiment comprendre le plan d'Allah. Êtes-vous un vrai croyant? Allah a posé comme condition pour que vous disiez je crois et je suis heureux de la décision du Créateur. Si c'est le cas, pourquoi alors nous plaignons-nous? Que Allah nous protège. Alors Allah dit après cela que je vais vous tester avec votre richesse. Avec manque de richesse. Je vais diminuer cette richesse. Je vais vous l'enlever. Je causerai une perte dans votre vie afin de vous tester. Pour vous donner l'occasion de vous rapprocher de moi. Pour vous donner l'occasion de passer un examen. Allah dit qu'il est avec ceux qui supportent la patience. Nous avons lu ce verset il y a quelques instants, ce qui signifie que si Allah ne vous testait pas et ne vous donnait pas l'occasion d'être patient, d'où alliez-vous obtenir ce niveau? Par conséquent, la patience est un acte d'adoration qui vous rapprochera d'Allah. S'il n'y avait pas eu de calamité dans votre direction, vous n'auriez jamais eu l'occasion de vous engager dans un énorme acte d'adoration connu sous le nom de patience. Par conséquent, la patience est un don d'Allah, de même que les tests qu'Allah met dans notre direction. Que Allah ne nous teste pas avec des tests qui sont trop grands pour nous. Nous devons le répéter parce que ce soir, nous parlons des épreuves d'Allah. Chacun d'entre nous a été mis à l'épreuve, et est mis à l'épreuve ici et maintenant et à chaque instant de notre vie. Et beaucoup de ce que nous disons ce soir sera pertinent pour presque tous, sinon chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi il est important que nous fassions constamment une doua pour la protection d'Allah. Alors Allah dit que je vais vous tester avec votre richesse. Votre usine va brûler juste pour voir ce que vous faites? Devient-on déprimé ou remerciez-vous Allah? Les amis d'Allah, ceux qui ont une foi forte, ceux qui croient fermement en Allah, quand leur usine brûle, ils disent encore, loué soit Allah, toute louange est due à Allah à toutes les conditions. Je remercie Allah. C'est lui qui me l'a donné en premier lieu. Je l'en remercie. Il a décidé de l'enlever, je l'en remercie. Je vais maintenant me lever et recommencer à travailler au lieu de devenir déprimé parce que la dépression est surtout un signe de faiblesse, de foi en Allah. Quand Allah a décidé quelque chose et que nous sommes en colère contre cela, ou que nous ne pouvons pas le digérer dans ce cas particulier, nous nous déprimerons probablement si nous devons suivre les vraies règles de l'islam et les règles. Cela nous conduira à être heureux à tout moment. Étonnantes sont les affaires d'un croyant. Ils sont tous bons pour lui. Si la bonté vient dans sa direction, il remercie Allah et c'est mieux pour lui. Et quand la calamité vient dans sa direction, il a de la patience, donc c'était encore mieux pour lui. C'est l'affaire d'un vrai croyant. Demandons-nous ce soir, sommes-nous vraiment de vrais croyants? Allah dit qu'il vous testera dans votre richesse. Votre véhicule à moteur que vous avez un jour sera endommagé. C'est un test d'Allah. Aussi beau soit-il, aussi cher soit-il, un jour quelqu'un le grattera juste pour voir si votre cœur est connecté à votre véhicule. Ou comprenez-vous le plan du Créateur? Et est-ce que vous lâchez prise? Et vous rendez-vous compte que vraiment votre colère et votre tempérament sont mis à l'épreuve ici et maintenant? Et votre connexion à ces objets du monde, quand vous mourrez, ce véhicule à moteur ne viendra pas avec vous dans la tombe. Non, ce ne sera pas le cas. Et rappelez-vous une chose. Un jour, dans vos maisons, nous parlons ici de nourriture, nous parlons de richesse. La nourriture sera brûlée par erreur seulement pour vous tester, pour voir êtes-vous de ceux qui supportent la patience et qui comprend le don d'Allah? Qui comprend l'épreuve d'Allah? Êtes-vous là pour mettre un sourire sur votre visage et réussir votre test et dire pas de problème? Aujourd'hui, nous allons manger des œufs au plat. Ces œufs au plat vous aideront à réussir votre examen. Un jour, il n'y aura plus de sel dans la nourriture. Un jour, lorsque vous entrerez dans la maison, vos vêtements seront brûlés par le fer, que ce soit la femme de chambre ou le conjoint ou qui que ce soit, c'est un test d'Allah. Allah dit, je vais certainement vous tester tous. S'il vous plaît, réalisons que nous devons passer ces tests. Un jour, vous verrez quelque chose qui pourrait vous blesser et vous déranger. Comment réagissez-vous aux nouvelles qui viennent dans votre direction? Avez-vous une explosion émotionnelle? Si tel est le cas, ce n'est pas une qualité islamique. Allah dit, nous l'avons planifié. Nous avons calculé que cela allait venir à vous afin de vous tester. Comment réagissez-vous?
Que Allah nous fasse toujours de ceux qui réussissent leurs tests. Et Allah nous dit ensuite qu'il nous mettra à l'épreuve même avec la perte de vie. Quelqu'un que vous aimez le plus doit mourir avant vous, ou vous devez mourir avant lui. Avez-vous déjà pensé à cela? J'ai dit cela il y a quelques nuits, que si vous êtes marié, votre femme doit mourir avant vous, ou vous devez mourir avant votre femme. Si vous avez des enfants, vos enfants doivent mourir avant vous ou certains d'entre eux, ou vous devez mourir avant eux, ou vous pouvez tous mourir ensemble. Préparez-vous pour cette journée, car c'est une réalité. La mort est une porte par laquelle chaque personne doit entrer. Il n'y a aucun moyen de sortir. Alors Allah nous dit, je vais vous tester en enlevant la vie. La vie de ceux qui vous sont les plus proches, je vais l'enlever pour vous tester. Êtes-vous déprimé? Ou dites-vous, louange à Allah? En effet, nous appartenons à Allah et c'est à lui le retour de chacun de nous. J'arriverai à la traduction de ce terme particulier dans quelques instants, si Dieu le veut. Passons au dernier élément mentionné dans ce verset particulier. Allah dit que je vais vous tester avec la réduction ou le manque ou la destruction des produits et des cultures. Quand vous avez des produits, Allah dit, je pourrais les détruire. Votre entreprise, je pourrais la couper pour vous tester, afin de vous donner une chance de vous rapprocher d'Allah. Allah dit qu'il est avec ceux qui supportent la patience. Allah a vraiment préparé une énorme récompense pour ceux qui supportent la patience. Pourquoi alors nous retrouvons-nous à le considérer comme un désastre plutôt que comme une opportunité de nous rapprocher d'Allah? Après cela, il dit, donnez de bonnes nouvelles à ceux qui ont sabre, à ceux qui sont patients. Ceux qui, quand la calamité vient dans leur direction, ils disent en effet que nous appartenons à Allah. Tout ce qu'Allah nous a enlevé lui appartenait en premier lieu, il nous l'a donné en premier lieu. Nous sommes heureux de sa décision. Nous appartenons à Allah. Non seulement cet objet est retourné à Allah, mais nous reviendrons tous à lui très, très bientôt. C'est le plan d'Allah et il nous a appris à dire ces paroles. La plupart d'entre nous sont coupables. Quand nous entendons parler d'un décès, nous disons soudainement, comme si nous lui rendions un intérêt de pure forme sans en réaliser le sens profond, nous disons à Allah, je te remercie pour tout ce que ton décret est, ô mon Créateur. Et je reconnais que non seulement la personne que tu as enlevée t'appartient, mais que tout, chacun d'entre nous t'appartient et nous allons tous expirer un jour. Chaque créature d'Allah a une date d'expiration. Tout cela disparaîtra dans la miséricorde d'Allah. Que Allah nous aide de toutes les manières possibles. Ceux qui ont perdu des êtres chers ne doivent pas désespérer. Ce n'est pas Allah qui vous punit en enlevant vos proches. C'est un test d'Allah et vous allez y aller très, très bientôt, y compris moi-même. Que Allah nous facilite la tâche. Donc, Allah nous dit alors que ceux qui supportent la patience dans les moments difficiles et ceux qui supportent la patience quand l'ennemi les attaque et qu'ils ripostent avec endurance, persévérance et patience, Allah dit qu'ils sont ceux qui sont véridiques et ce sont eux qui sont vraiment conscients de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala says, they are the ones who are truthful and they are the ones who are really God conscious. Que Allah fasse de nous parmi les véridiques et les conscients de Dieu. Et puis Allah nous dit que quand une personne a de la patience, avec la conscience de Dieu, la piété, et taqwa, donc c'est sabre et taqwa. Taqwa est interprété comme la conscience d'Allah. Taqwa interprets as the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne a les deux, elle arrive à un niveau différent. Allah l'aide d'abord dans ce monde et ensuite dans l'au-delà. Écoutez ce qu'Allah dit du jour de Badar, la bataille de Badar. Les musulmans étaient 313, les mécréants étaient 1000. Et Allah a dit aux croyants que si vous voulez supporter la patience ainsi que d'avoir la conscience d'Allah avec cela, nous enverrons 5000 des meilleurs anges dès maintenant pour vous aider. Et c'est exactement ce qui se passe.
Si vous allez à Badar aujourd'hui, vous trouverez un mont qui a une couleur de sable différente et qui est connu comme le mont où les anges sont descendus. C'est clair à voir car la couleur du sable est totalement différente. Stupéfiant. Et c'est le mont où sont descendus ces anges dont Allah a parlé dans la sourate Ali Imran. Écoutez ce qu'il dit. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Si vous devez supporter la patience et si vous devez être conscient d'Allah, patience avec piété, pas patience avec péché. La patience et la piété. Allah dit. Et s'ils se précipitaient vers vous, nous enverrions 5000 des anges de haut rang en ce moment pour vous aider. Que Allah nous accorde vraiment la protection aussi de la même manière. Que Allah nous fasse de ceux qui ont sabre avec de bonnes actions, non pas parmi ceux qui prétendent avoir sabre, mais avec cela ils ont de mauvaises actions, parce qu'alors nous serons les perdants. Que Allah nous protège. Allah nous dit que vous serez certainement mis à l'épreuve. Il dit que lorsque la bonté viendra dans votre direction, vos ennemis se mettront en colère et quand le mal vous arrivera, vos ennemis deviendront heureux. Mais Allah dit, mais si vous êtes patient et si vous portez conscience d'Allah, c'est mieux pour vous. Écoutez ce qu'il dit dans la sourate Ali Imran. Quand la bonté vient dans votre direction, cela leur fait mal. Vous voyez, quand une personne a un ennemi. Ce qui se passe quand une personne a un ennemi, c'est que lorsque quelque chose de bien lui arrive, l'ennemi se fâche. Et quand quelque chose de mauvais leur arrive, l'ennemi commence à se frotter les mains et à dire oui, oui. Vous voyez, qu'Allah nous protège. Allah dit, si vous devez supporter la patience et que vous devez être conscient d'Allah, leurs complots et leurs plans contre vous ne vous feront aucun mal. Que Allah nous protège. Vous avez donc besoin de patience afin d'être protégé du complot des malfaiteurs. Alors Allah nous dit que vous serez certainement mis à l'épreuve de toutes les manières. Il y aura des non-musulmans qui se moqueront de vous. Les gens du livre, qui ont reçu le livre avant vous, peuvent se moquer de vous et plaisanter sur vous et vous rendre la vie difficile. Allah dit que si vous avez de la patience, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Écoutez ce qu'Allah dit à nouveau dans la même sourate. Vous serez mis à l'épreuve dans votre richesse et en vous-même de toutes les manières par la perte de vie, peut-être par votre santé, peut-être par tant d'autres choses en vous. Allah dit, nous vous testerons de toutes les manières. Et en plus de cela, vous entendrez beaucoup de déclarations nuisibles et beaucoup de mal vous arrivera de la part de ceux qui ont reçu le livre dans le passé et de ceux qui associent des partenaires à Allah. Il dit qu'ils essaieront de vous nuire. Et, ils se moqueront de vous, ils diront des choses contre vous. Allah dit, si vous voulez supporter la patience et si vous voulez être conscient d'Allah, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est le meilleur des cas, le plus recommandé. Que Allah nous accorde cela. Regardons maintenant ce qu'Allah dit dans la sourate Anfal. Il dit, supportez la patience. Car en effet, Allah est avec ceux qui supportent la patience. C'est un niveau qui est supérieur à un niveau ordinaire. Si vous avez de la patience, Allah dit que je suis avec vous. Que Allah nous assiste constamment de toutes les manières. Et Allah dit alors, regardez, ceux qui supportent la patience, ils ont une très grande récompense. La récompense dans la sourate Hud, Allah dit,
واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Supportez la patience, car Allah ne gaspillera jamais la récompense de ceux qui font le bien. Donc, la patience est décrite comme étant bonne et faisant le bien. Et Allah dit, je ne gaspillerai pas ta récompense. Et en même temps, Allah nous dit dans la sourate Yusuf, إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ceux qui sont conscients d'Allah et qui supportent la patience, Allah ne gaspillera jamais leur récompense, la récompense de ceux qui font le bien. Ce verset est dans la sourate Yusuf. Souvenez-vous de Yusuf ou de Joseph. Que la paix soit sur lui. Que lui est-il arrivé? Il a été testé un test après l'autre. Il a été mis dans le puits, il a été sorti par certaines personnes, il a été vendu comme esclave, il a ensuite été emprisonné. Et l'un après l'autre. Puis, quand la bonté est venue dans sa direction, elle est aussi venue l'une après l'autre. Il a été nommé l'un des dirigeants, il a été nommé responsable, et ses frères sont revenus et la famille a été réunie. Parfois, certaines narrations disent près de 40 ans plus tard. Regardez l'épreuve d'Allah. Un test, un deuxième test, un troisième test, un quatrième test, tous d'affilée. De nos jours, chez nous, nous sommes si faibles. Quand nous avons 3 tests d'affilée, nous nous précipitons rapidement à l'ulama et disons, je pense que quelqu'un a fait de la magie noire sur moi. Que Allah nous protège. C'est la faiblesse de la foi. Si c'est ce que nous pensons, alors nous avons vraiment perdu l'intrigue. Pour être honnête avec vous, ce sont des tests. Si Allah pouvait tester le meilleur avec des tests encore plus grands, qui sommes-nous? Que Allah nous aide, si Dieu le veut. Puisse-t-il nous faire de ceux qui peuvent endurer. Puisse-t-il nous faire réaliser que lorsque vous traversez des difficultés, il s'agit en fait d'un examen plus important pour un certificat supérieur, pour la proximité avec Allah. Regardez ce qu'Allah dit, dans ce monde, le peuple de Moïse, que la paix soit sur lui. Ils ont été très patients aux mains de Pharaon. Quand Pharaon leur a fait du mal et les a attaqués et a commencé à les tuer et à les persécuter, ils ont été très patients. Allah dit, à cause de leur patience, écoutez ce que nous leur avons donné dans ce monde. Allah dit dans la sourate Araf. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Allah dit que nous les laissons être les héritiers de la terre de l'Est jusqu'à l'Ouest. Tout leur a été donné et remis après la destruction du Pharaon à cause de leur patience, dit Allah. Parce qu'ils étaient indulgents, parce qu'ils étaient patients, parce qu'ils ont pris la persécution qui venait dans leur direction. Allah dit qu'ils étaient parmi ceux qui étaient patients, et ils étaient parmi ceux qui étaient conscients d'Allah. Pour cette raison, dit Allah, nous en avons fait les héritiers, ce qui signifie que nous leur avons remis le royaume de Pharaon. Tout cela, de l'Est à l'Ouest, a été donné au Banu Israël. Que Allah nous accorde la compréhension. Regardez ce qu'il a fait pour eux dans ce monde. Et c'est pourquoi ne désespérez pas quand les gens essaient de vous voler quelque chose. Les gens vous oppriment, les gens essaient de vous nuire, les gens vous privent de vos droits. Essayez de faire tout ce que vous pouvez dans des limites raisonnables, mais si ce n'est pas dans votre capacité de faire quoi que ce soit à ce sujet, ou si vous avez déjà fait ce que vous pouviez, et maintenant il n'y a plus rien que vous puissiez faire, faites preuve de patience pour Allah et réalisez que c'est un don. Un musulman est toujours dans une situation gagnant-gagnant, quoi qu'il arrive. Parce que c'est ainsi que nous nous rapprocherons d'Allah. Non seulement cela, mais dans ce monde, il viendra un jour si Dieu le veut avant votre mort, vous verrez que les choses s'ouvriront et seront claires, et ceux qui vous ont opprimés seront rendus clairs et ouverts et ils seront déshonorés. Que Allah nous accorde à tous la victoire sur les oppresseurs. Et qu'Allah ne nous fasse jamais de ceux qui ont opprimé ne serait-ce qu'une seule mouche. Que Allah nous protège vraiment, parce que quiconque a fait du mal à quelqu'un d'autre, Allah, c'est l'un des crimes les plus dangereux que nous puissions jamais commettre, c'est d'opprimer les autres. Que Allah nous protège.
Allah nous dit alors au jour du jugement, quand vous avez fait preuve de patience. Et cet appel s'adresse à tout le monde, permettez-moi d'en citer quelques-uns afin de vous connecter à ce que je dis. Ceux qui pourraient avoir reçu un diagnostic de cancer, par exemple, et ils sont patients, cela s'applique aussi à eux que ceux qui pourraient avoir leurs jambes et leurs pieds amputés, ils sont patients. Ceux qui ont des maladies et des problèmes de santé. Ceux qui pourraient avoir un problème de sucre. Ceux qui souffrent d'arthrite. Ceux qui trouvent cela difficile. Ceux qui ont perdu leur véhicule à moteur. Ceux qui ont eu des vols à main armée. Ceux qui se sont fait tirer dessus. Ceux qui sont paralysés. Ceux qui pourraient voir leurs usines incendiées. Ceux qui auraient pu voir leur maison brûler. Ceux qui pourraient avoir des problèmes conjugaux. Ceux qui auraient pu divorcer sans aucune raison ou sans aucune forme de justice. Ceux qui ont été laissés dans la rue. Ceux qui ont été jetés d'un côté. Ceux dont la richesse a été usurpée, ceux qui ont souffert de quelque manière que ce soit. Ce qu'Allah a vraiment testé de toutes ces manières. Allah dit que c'est une façon de gagner votre paradis si vous faites preuve de patience et que vous vous soumettez au décret d'Allah et que vous dites « Louange à Allah à toutes les conditions ». Allah dit que si c'est ce que vous avez fait, et si vous êtes parmi ceux qui ne rivalisent pas avec la décision d'Allah, vous êtes heureux du décret d'Allah, vous vous faites digérer quelle est la décision d'Allah à votre égard. Allah dit qu'au jour du jugement, il annoncera j'ai accordé une récompense à ces VIP en ce jour du jugement. Je leur ai donné une récompense pour leur patience, et ils sont certainement les gagnants aujourd'hui. Donc, si vous avez un petit problème médical, ne vous inquiétez pas, continuez. Cette petite douleur chaque fois qu'elle est là, c'est une élévation de votre statut. Merci Allah. Dis qu'Allah me guérit, mais je ne suis pas en concurrence avec ta décision. Je voudrais guérir au Allah. J'aimerais que vous m'aidiez. Oui, il est de notre devoir de demander de l'aide, il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est vraiment mal pour nous de commencer à nous battre avec le Créateur. Pourquoi avez-vous emmené mon fils? Pourquoi me faites-vous cela? Ce genre de questions. Dans ce cas, nous ne serons pas parmi ceux qui réussissent l'examen. Au lieu de cela, nous sortirons avec un certificat qui a tous échoué. Que Allah nous protège. Nous ne voulons pas que cela se produise. Et Allah dit que je t'ai donné une chance de passer l'examen. Pourquoi es-tu venu avec un certificat qui contient un échec? Je t'ai même envoyé un livre. Imaginez que lorsque nous devons étudier pour le matric, par exemple, ou lorsque nous devons étudier pour n'importe quel examen, nous souffrons d'étudier matin et soir, jusqu'à tard dans la nuit. Nous passerons même des heures sans dormir afin d'étudier un livre afin de pouvoir passer un test pour passer le niveau suivant. Pourquoi n'étudions-nous pas le livre d'Allah pour réussir le test pour entrer au paradis? Que Allah nous accorde l'intellect. Qu'il nous accorde un esprit saint, si Dieu le veut. Donc, Allah nous dit alors que ce sera au jour du jugement. Mais attendez, il y en a d'autres qui les attendent au paradis, ceux qui sont patients et c'est pourquoi nous disons quand la calamité vient dans votre direction, saisissez l'occasion de vous rapprocher d'Allah et ne saisissez jamais cette occasion d'aller directement entre les mains de Satan. Allah dit qu'au jour du jugement, écoutez ce qu'il dit dans la sourate Ad-Dahr. Au paradis maintenant, nous avons déjà parlé du jour du jugement. Allons au paradis. De longs versets. Allah dit que nous les avons récompensés avec le paradis à cause de leur patience. Regarde-les. Ils sont assis, se relaxant sur leurs fauteuils inclinables. Assis sur leurs fauteuils inclinables, assis à cause de la patience qu'ils avaient dans ce monde. Et la patience est vraiment un don d'Allah accordé à ceux qui reçoivent un cadeau encore plus grand connu sous le nom de calamité venant dans votre direction, ou devrais-je dire des difficultés venant dans votre direction. C'est un cadeau et une occasion énorme, si vous regardez les choses de cette façon. Parce que sans cette épreuve, où alliez-vous pouvoir vous engager dans, sabre, si cela ne venait pas dans votre direction? Si votre vie est facile et lisse et que rien ne va mal, vous devez vous inquiéter. Vraiment, vous devez être inquiet et préoccupé. Où sont mes occasions de m'engager dans un énorme acte d'adoration connu sous le nom de sabre? Si ce n'est pas pour ces tests et ces difficultés, comment pourrais-je m'engager dans cela? Que Allah nous accorde la compréhension. Continuons avec le paradis.
Allah dit que ce jour-là, l'appelant appellera, ou Allah peut appeler. Et Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Que la paix soit sur vous à cause de la patience que vous avez dans ce monde. Que la paix soit sur vous. Quel bon endroit vous avez. Quel bon endroit pour vous. Ce paradis que j'ai préparé pour vous. Allah dit à la fin de la sourate Al-Furqan. Ceux qui sont patients, ils auront un gorfa spécial, une place spéciale au paradis. Ceux qui ont été testés par Allah et ils ont été patients, ils ont eu sabre, ils ont une place spéciale au paradis. Tous ceux qui passeront les salueront, les féliciteront, et ils seront accueillis avec salam et paix à chaque instant. Regarde ça. Et puis nous jetons un coup d'œil à la calamité dans ce monde et nous devenons déprimés. C'est un test d'Allah, une occasion de gagner votre paradis. Que Allah nous accorde le paradis si Dieu le veut avec une petite épreuve parce que nous sommes faibles. Nous parlons peut-être des grandes épreuves, mais à cause de notre faiblesse, nous faisons un doigt à Allah pour nous accorder le paradis par sa miséricorde. Si Dieu le veut. Donc, Allah nous dit ensuite dans la sourate Fussilat, maintenant que nous avons entendu parler du paradis. Écoutons maintenant qui y arrivera. Quel type de patience est requis? Allah dit dans la sourate Fussilat. Qui sera capable de recevoir cela ou d'atteindre le paradis, en plus de ceux qui sont patients? Et qui pourra le recevoir ou le réaliser? Outre ceux qui ont de la chance, ceux qui ont beaucoup de chance, ce sont eux qui auront l'occasion de s'engager dans sabre. Voyons ce que cela signifie. Si vous avez de la chance, vous avez l'occasion de vous engager dans sabre, car grâce à ce sabre, vous pourrez alors obtenir le paradis. Comment pourrez-vous vous engager dans sabre si aucune difficulté n'est survenue dans votre vie? C'est pourquoi les plus grandes difficultés de tous les temps ont eu lieu dans la vie de Muhammad, que la paix soit sur lui. Ils l'ont battu, ils l'ont juré, ils se sont moqués de lui, ils ont utilisé des sanctions contre lui pendant de nombreuses années. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ont commencé à manger des feuilles d'arbres parce qu'ils avaient faim. Le prophète a été fait saigner dans la ville de Taïf, et ils ont préparé des armées et sont allés l'attaquer. Ils ont répandu des rumeurs à son sujet. Ils ont essayé de faire ceci et cela. Des difficultés qui sont inimaginables car son statut est le plus élevé. Donc, si Allah vous a testé avec de grands tests, vous devez savoir qu'il a testé les autres avec des tests encore plus grands. Alors Allah nous dit alors que sabre vient d'Allah. C'est Allah qui vous donne cette opportunité de vous engager dans sabre. Regardez ce qu'il dit dans la sourate Nahl. Ayez de la patience car en effet cette qualité de sabre ne viendra à vous que d'Allah, de personne d'autre. C'est un don d'Allah. Sinon, d'autres, ils seront certainement testés. Tout le monde sera testé. Mais nous avons deux groupes de personnes, ceux qui considèrent le test comme une punition, et ils deviennent déprimés et leur vie prend fin. Quelqu'un meurt et vous mourrez avec lui. Quelque chose se passe, quelque chose disparaît et vous disparaissez avec eux. Ce qui signifie que vous êtes tellement déprimé que votre vie s'est arrêtée. Allah dit que si vous voulez choisir ce chemin, vous perdrez ici et vous perdrez là aussi. Mais Allah dit que l'autre voie est de choisir notre chemin, de reconnaître que nous sommes définitivement en contrôle. C'est un cadeau de notre part. La patience est un don, réalisez-le et reconnaissez-le. Maintenant, parfois, en tant qu'être humain, cela devient un peu difficile. La raison en est que nous avons un cœur, nous avons un cerveau, nous avons un esprit, nous avons des sentiments. Et parfois, on enlève une personne qui est très proche de nous. C'est un peu difficile. Allah nous a donc enseigné ce qu'il faut faire pour améliorer et augmenter notre sabre. Allah nous dit que vous devez lire les histoires des prophètes que nous avons mentionnées dans le Coran. Et cette instruction était aussi pour Muhammad, la paix soit sur lui. Si vous voulez soulager vos problèmes, allez lire la biographie de Muhammad, que la paix soit sur lui. Lisez sa vie.
vos problèmes ne ressembleront à rien. Vous voulez soulager vos difficultés? Allah dit à Muhammad, que la paix soit sur lui, va lire sur les difficultés du prophète Ayoub, la paix soit sur lui. Quand Allah dans la sourate Saad, il dit, prophète Ayoub, que la paix d'Allah soit sur lui. Le prophète, il a été tellement éprouvé, tellement, qu'Allah a dû déclarer que nous l'avons testé et que nous l'avons trouvé patient. Imaginez que le Créateur lui-même déclare quelqu'un patient. C'est du jamais vu. Allah le dit dans le Coran. Quel grand adorateur est Ayoub. Nous l'avons testé de toutes les manières possibles. Et nous l'avons trouvé le plus patient ou le plus très patient. Quel grand adorateur. Regardez cela. Je pense qu'il est de notre devoir d'aller lire son histoire parce que nous n'avons pas le temps d'entrer dans son histoire maintenant. Regardez comment Allah l'a donné et lui a enlevé et l'a donné à nouveau. Il a réussi le test. Allah dit que nous l'avons trouvé patient. Que Allah nous accorde vraiment la bonté par sa miséricorde et ne nous teste pas avec des tests qui seront trop difficiles à passer pour nous. Amin. Alors Allah dit à Muhammad, que la paix soit sur lui. Aie de la patience face à ce qu'ils disent. Cela nous amène à un autre angle. Quand les gens parlent de nous, nous devons faire preuve de patience. Parfois cela nous stresse, mais réalisez que ces rumeurs qu'ils répandent à votre sujet sont un cadeau. Ils vous amélioreront alors, et par Allah, c'est essayé et testé. Vous écoutez très attentivement. Quand vous avez des gens qui vous attaquent, vous font du mal et répandent des rumeurs à votre sujet, Allah vous ouvrira définitivement des portes différentes. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ces portes me sont ouvertes, mais parce que les gens essaient de fermer d'autres portes et que les portes sont entre les mains d'Allah. Quand quelqu'un veut répandre des rumeurs à votre sujet afin de vous détruire ou de vous réduire, Allah vous augmentera et il vous élèvera. Alors ne vous inquiétez pas. Allah dit cela à Muhammad, la paix soit sur lui. Ils répandent des rumeurs à ton sujet. Nous te donnerons encore plus d'élévation. Quand ils commenceront réellement à faire ces caricatures contre Muhammad, la paix soit sur lui, pour détourner les gens de l'islam, cette action même de leur part rapprochera les gens de l'islam. C'est essayé et testé. Plus ils essaient d'interdire le hijab, plus nos femmes musulmanes prennent conscience du hijab, plus elles essaient de fermer les mosquées et d'empêcher les gens de construire des mosquées, plus les mosquées sont pleines. Regardez la foule de cette mosquée ici. Nous remercions Allah pour cela. Par Allah, c'est un miracle et je suis sûr que c'est principalement ici que vous trouverez une mosquée. Que Allah nous accorde la protection. Où le tarawih dure 1h30, et la conférence dure encore 1 heure et tout le monde est assis. Aussi alerte qu'ils l'étaient au moment où ils se sont levés de leur sommeil. Que Allah l'accepte de nous. Vraiment, cela demande de la patience. C'est lié à notre sujet. Persévérez et Allah préparera le paradis pour vous, par Allah. Puisse-t-il nous appeler ce jour-là de la même façon que nous l'avons entendu ce soir. Si Dieu le veut. Alors Allah dit, sois juste patient par rapport à ce qu'ils disent. Nous savons ce qu'ils disent. Leurs paroles sont un test pour eux. Ils ont échoué à leur test en parlant mal de toi. Mais cette même chose dans laquelle ils sont engagés sera un moyen de votre élévation. Alors ne vous inquiétez pas. Et allez vous souvenir, allez voir. Allez voir l'histoire de David. Que la paix soit sur lui. C'était certainement quelqu'un qui se tournait souvent vers nous. Nous devons donc tous nous tourner souvent, si Dieu le veut, vers Allah. Et Allah nous dit dans la sourate Akaf que le commandement et l'instruction sont à Muhammad, la paix soit sur lui. La leçon est pour nous tous. Je disais que nous devons lire les histoires des prophètes précédents. Allah dit, supportez la patience de la même manière que les autres prophètes de haut rang avaient de la patience. Supportez la patience comme ça. Comment le sauriez-vous? En allant lire à ce sujet, en le découvrant. Et c'est pourquoi Allah, après avoir mentionné les histoires des prophètes, il dit, ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
فاصبر إن العاقبة للمتقين. Ce sont les histoires du passé que nous vous racontons. Vous ne les connaissiez pas avant que nous vous le disions, et vos ancêtres ne connaissaient pas ces histoires avant que nous vous les racontions. Alors faites preuve de patience de la même manière, car certainement, comme vous pouvez le voir dans toutes les histoires du passé, la bonne fin est pour ceux qui sont conscients d'Allah. Il en va de même pour nous tous. Nous voulons une bonne fin, nous devons apprendre des histoires des prophètes précédents. Que Allah nous donne une leçon. Puis Allah parle de la patience de ceux qui nous précèdent. Jetez un coup d'œil à Ismaïl, que la paix soit sur lui. Quand son père Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui a parlé de l'instruction de l'égorger, qu'a-t-il dit? Allah en fait mention dans la sourate Safat. Voici ce qu'il dit. Ô mon père, fais ce qu'on t'a demandé. Tu me trouveras parmi ceux qui sont pleins de patience. Le fils dit au père, regarde, tu as reçu l'ordre de me faire cela. Vas-y, si c'est ce qu'Allah veut, tu me trouveras endurant. Tu me trouveras plein de sabre. Regardez ce qu'Allah dit. Et il y a beaucoup d'autres exemples de la patience des nations précédentes et des prophètes du passé. Nous demandons à Allah de nous donner la leçon. Et c'est pourquoi Allah dit dans la sourate Ibrahim, à propos de ce que les prophètes ont dit à leur peuple, ils ont dit, nous serons certainement patients en ce qui concerne le mal que vous essayez de nous infliger. Alors les messagers ont dit aux gens qui voulaient leur faire du mal que nous serons patients parce que nous voulons une récompense d'Allah. Et Allah a enregistré cette déclaration pour nous dans la sourate Ibrahim, pour que nous apprenions la récompense de la patience et du sabre. Puis Allah continue et Allah dit, regardez, quand vous êtes punis ou quand quelqu'un vous fait du mal, quand quelqu'un vous fait du mal d'une manière ou d'une autre, vous avez le droit de riposter. Vous avez le droit de vous venger, et vous pouvez le faire. Et si vous faites cela, vous n'êtes pas à blâmer. Allah le dit dans le Coran de la sourate Shura. Une personne qui veut demander des représailles après avoir été opprimée, elle ne doit pas être blâmée pour avoir cherché des représailles ou des vengeances, parce que c'est son droit. Mais après cela, Allah dit, le plus recommandé des articles est de faire preuve de patience et de pardonner. C'est mieux pour vous. Maintenant, nous ne vivons pas tous à ce niveau de recommandation. Que Allah nous aide à pardonner. Et rappelez-vous une chose, si vous ne pardonnez pas, vous avez des bagages avec vous. Ce bagage continuera à rester avec vous et il s'accumulera et il vous déprimera et vous fissurera le dos. Donc, la meilleure façon d'aller de l'avant est de pardonner et d'oublier et de commencer une nouvelle page. C'est la meilleure façon d'avancer, surtout dans les conflits familiaux. Parce que rappelez-vous une chose, il est impossible de plaire à tout le monde. Nous savons que lorsque vous discutez, lorsque vous voulez résoudre des questions et des problèmes, ramener tous les problèmes du passé ne fera que vous plonger plus profondément dans le désastre. Mais si vous êtes prêt à commencer une nouvelle page véritablement à partir d'aujourd'hui, alors si Dieu le veut, c'est le bon pas en avant. Tournez la nouvelle page à partir de maintenant, ne ramenez pas le passé, jamais. Sinon, ce qui se passera, cela redeviendra un match de lutte. Qui avait raison et qui avait tort et hors de propos. Si nous nous pardonnons tous les deux et oublions ce qui s'est passé, si Dieu le veut, nous pourrons alors aller de l'avant sans cet excès de bagages. Parce que lorsque vous détenez un excédent de bagages, celui qui souffre, c'est vous-même. Que Allah nous protège. Quand vous avez de l'inimitié, quand vous avez de la haine, quand vous avez de mauvais sentiments, quand vous haïssez vraiment les gens et ainsi de suite, ce qui se passerait, c'est que vous souffririez parce que vous ne pourrez pas dormir, et vous penserez que tout le monde vous déteste et tout le monde essaie de vous faire du mal et tout le monde a fait de la magie noire sur vous et tout le monde est sale. Des pensées sales vous viendront à l'esprit. Et puis vous commencerez à souffrir de pression et de dépression et ainsi de suite. Et puis vous ne sortirez même pas de chez vous. Que Allah nous protège tous. C'est pourquoi apprenez à le libérer et à le libérer ce soir pour le plaisir d'Allah. Donc, Allah dit alors que ceux qui sont impliqués dans l'appel vers Allah, ce sont eux qui ont de la patience. Ce qui signifie que quand Allah choisit quelqu'un pour répandre la religion, Allah choisit ceux qui ont beaucoup de tolérance, de patience et de retenue.
Écoutez ce qu'Allah dit. Vous voyez l'appel vers Allah, il appartient à Allah. Il choisit qui il veut appeler. Il dit que si vous voulez être parmi eux, la première chose que vous devez faire est d'être patient. Vous devez vous embellir avec patience. Allah dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Dans la sourate Sajda, Allah parle des Banu Israël et dit que parmi eux nous avons gardé des imams, nous avons gardé des dirigeants qui nous appelaient parce qu'ils étaient patients, à cause de leur patience ou quand ils étaient patients, nous avons alors décidé de les choisir pour nous appeler. Et de ce verset, nous apprenons que si vous voulez être choisi par Allah pour appeler les gens vers Allah, la première chose que vous aurez à supporter, ce sont les critiques contre vous. Parce que c'est la première chose qui est arrivée contre Muhammad, que la paix soit sur lui, et tous les autres prophètes. Ils l'ont traité de fou. Ils l'appelaient une personne qui recherche le pouvoir. Ils l'ont appelé une personne qui recherche la richesse. Ils l'appelaient une personne qui recherche les femmes. Ils l'appelaient une personne qui recherche la gloire. Et donc sur toutes ces rumeurs, vous devrez faire preuve de patience à leur égard. Ignorez-les et continuez. Allah vous ouvrira les portes. Et la dernière chose que nous voulons mentionner ici est la doua. Il y a beaucoup d'endroits dans le Coran où doua pour sabre est mentionné. J'aimerais mentionner celui de la sourate Araf. Allah dit, ô Allah, verse sur nous, sabre. Verse-le sur nous. Nous en avons le plus besoin. Et donne-nous la mort dans la condition de l'islam et de la foi. Nous demandons à Allah de nous accorder la mort dans les conditions de l'islam et de la foi. Cette fin est destinée à promouvoir le doua, à promouvoir l'appel à Allah quand il s'agit de sabre. Parce qu'Allah est le propriétaire de sabre. Nous demandons à Allah de nous accorder sabre pour nous faire de ceux qui peuvent vraiment être parmi ceux sur qui sabre est versé. Et nous faisons doua à cet égard. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت